Ok, donc tous les ans, tu vas depuis le collège en cours d'anglais et tu revois quasiment les mêmes fiches de vocabulaire année après année. Tu as l'impression que ça sert à rien, tu n'arrives pas à retenir ces mots et tu as vraiment le sentiment au fond de toi de perdre ton temps. Et t'as raison. On va parler aujourd'hui de la chose qui t'empêche d'apprendre des mots, la raison pourquoi tu n'arrives pas à retenir ton vocabulaire, comment ne pas faire cette erreur et utiliser cette technique quasiment secrète pour devenir bilingue le plus vite possible en anglais. Donc pour ça, apprendre des mots, apprendre du vocabulaire, développer ton savoir de la langue de Shakespeare. Mais pour cela, tu t'es dit, en lisant juste une fois une liste de mots, ils vont pas rentrer dans ton cerveau. Il va falloir que tu les lises plusieurs fois pour que ça rentre dans ta mémoire, que ça rentre dans la mémoire à long terme et que tu puisses les connaître voilà, pour toute ta vie. Sauf que tu te dis, je sais pas comment les répéter, tu t'as essayé des fois de les lire une fois par semaine, de relire tes mots, t'avais oublié après de 10 minutes d'avoir lu la liste, t'avais déjà oublié et t'attends la semaine d'après pour les relire et tu t'es rendu compte c'est pas efficace. En fait, tu sais pas trop comment réaliser ton vocabulaire, c'est un peu mystérieux pour toi, tu te sens un peu paumé, t'as jamais vu un guide très clair qui t'expliquait comment faire. Donc, il y a une manière optimale, voilà, si t'es un petit peu un intello, un petit peu un nerd, tu vas bien aimer ces choses-là, les choses optimales, optimisées. Donc, il y a des gens intelligents, voilà, qui ont fait des études sur la mémoire pour savoir comment mémoriser de façon, en passant le moins de temps possible pour retenir, voilà, toute ta vie, ce que tu apprends. Donc, ils ont trouvé un concept, voilà, je sais plus le nom du créateur, mais c'est pas du tout important à savoir, qui s'appelle la courbe de l'oubli. Donc cette courbe, je vais sûrement mettre voilà, en voix off en montrant l'image à l'écran. Donc cette courbe, elle nous montre que quand on apprend par exemple quelque chose, après 10 minutes, on a déjà oublié quasiment la moitié, la première fois qu'on apprend. Donc quand tu apprends, tu lis un mot pour la première fois, il faut déjà que tu le révises après 10 minutes. Donc c'est pas le lendemain ou une semaine après, c'est 10 minutes après. Quand tu as relu après 10 minutes, tu vas mieux mémoriser ce mot. Et il y a 80% de chances que tu te souviennes de ce mot le lendemain. Et il y a, on va dire, à peu près 50% de chances 3 jours après. Et au bout d'une semaine, il y a peut-être 20% de chances à peine. Donc, il faut que tu révises ce mot une deuxième fois. Quand tu te souviens encore, on va dire à 80% de chances à peu près. Donc, c'est-à-dire le lendemain. Donc, tu commences, tu lis un mot pour la première fois, tu le relis 10 minutes après. Ensuite, tu relis le même mot le lendemain. Et ensuite, c'est à peu près une semaine, l'intervalle, un mois, 3 mois et 1 an après. Quand tu arrives à 1 an après, ça veut dire que tu as terminé maintenant le mot, tu vas t'en souvenir. Voilà, si tu l'as retenu pendant 1 an sans le relire et que tu le relis, après c'est juste qu'il va faire partie de ton vocabulaire. Tu n'as plus à le réviser encore. C'est pour ça que une fois que tu parles couramment une langue, eh bien tu n'as même plus le besoin de retravailler en continu ta langue pour la maintenir. Ce sera maintenu à vie. Si tu perds de ton niveau, ça veut dire que tu n'étais pas B2, tu pensais avoir un niveau B2, mais en fait c'est ce que t'avais dit tes profs de lycée. En réalité t'avais à peine un niveau B1, t'avais du mal à avoir des conversations avec des vrais natifs ou à regarder des séries sans sous-titres. Voilà, et c'est fini. Donc ça fait à peu près 6 fois où tu vas réviser le mot en tout. Donc c'est pas tellement que ça pour le retenir à vie. Donc voilà, et on va dire peut-être que du coup si tu veux, pour parler couramment anglais, tu veux connaître à peu près 3000 mots, ça voudra dire que tu auras lu 18 000 flashcards pour devenir courant en anglais. J'ai la flemme de faire des calculs, mais bon, c'est largement faisable, on va dire, en 6 mois, 1 an, si tu t'y mets, voilà, 30 minutes à 1 heure par jour, c'est largement faisable. En plus, il y a énormément de mots que tu connais déjà, probablement, avec les cours que tu as eu, voilà, au collège. Et en regardant des séries, en lisant des livres, il y a des mots, même sans les apprendre, tu vas les intégrer. Donc, tu n'as pas non plus besoin d'apprendre tous les mots de la langue, voilà, avec des listes de vocabulaire ou des flashcards. Il y a énormément de mots que tu vas te souvenir juste à force de les voir dans les séries, dans les livres, tu vas les retenir. Ok, donc il y a 2 maintenant actions concrètes que tu peux prendre parce que voilà, tu vas pas t'amuser à faire des flashcards toi-même, à les mettre dans des boîtes où tu t'organises à chaque fois pour dire cette boîte c'est à revoir dans un jour, cette boîte c'est à revoir dans une semaine. Voilà, tu pourrais faire ça, mais concrètement tu vas devenir un énorme no-life, un télo qui a pas d'amis parce que tu n'as plus aucun temps pour ta vie sociable et faire ta salle de sport. Non, c'est impossible. Donc il y a 2 méthodes qui sont assez efficaces que tu peux, tu peux encore avoir une vie et apprendre des langues en même temps. La première, c'est peut-être la plus simple, Word. C'est la meilleure application pour apprendre du vocabulaire en anglais. Les mots sont tous classés de 0 à 25 000, les 25 000 mots les plus utilisés de la langue anglaise. Donc c'est un algorithme avec l'intelligence artificielle qui a classé les mots du mot le plus utilisé au 25 millième mot le moins utilisé. Donc on va dire qu'à partir de 10 000, c'est vraiment des mots qui servent à rien du tout. Hein. T'inquiète que tu as même pas les 3000 premiers mots et tu peux à peu près parler couramment anglais.
Donc voilà, va sur cette application WordUp si ce n'est pas le cas, si tu ne l'as pas déjà sur ton mobile, c'est la première chose à faire. Tu peux poser la vidéo maintenant et aller télécharger l'application. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de télécharger Anki. Anki, on va dire, c'est l'option si tu es vraiment très déter avec l'anglais, si tu as envie genre de vraiment avoir un niveau C1 pour faire un job genre d'interprète, que tu as envie genre de devenir astronaute, ou que tu as envie de, voilà, de passer le TOEFL, de faire des études à Harvard et que tu vas avoir un niveau excellent en anglais. Mais globalement, moi, je l'ai très peu utilisé. C'est l'application pour faire tes propres flashcards. C'est vraiment pour les gens les plus motivés. Je le conseille, voilà, si tu es obsédé par l'apprentissage de langue. Sinon, c'est pas très utile. Puis pour finir, un petit rappel, il y a toujours l'application Drops pour apprendre des mots de vocabulaire. Drops, c'est à peu près 3-4 000 mots avec la version payante, qui est très rentable, que je recommande d'ailleurs. C'est pas sponsor du tout, mais l'application payante, elle est pas très chère, elle en vaut la peine. C'est une autre application pour apprendre du vocabulaire qui se base sur ce même principe de la courbe de l'oubli que je te recommande fortement d'aller checker. Et elle est disponible pour toutes les langues. Voilà, WordUp, j'en avais parlé parce que c'est vraiment la meilleure pour l'anglais, mais elle existe que pour les mots en anglais. Drops, c'est disponible dans pratiquement toutes les langues. Et WordUp, une des différences principales, c'est que WordUp, il y a la version gratuite, tu peux tout faire, alors que sur Drops, tu vas être très limité avec la version gratuite. Mais je te recommande la version payante, elle en vaut largement la peine. Si tu regardes cette chaîne et que tu es motivé par l'apprentissage de langue, il faut que tu télécharges Drops et que tu payes la version premium. Voilà, je le répète, si tu l'as pas encore fait, c'est le moment de le faire. Tu peux lâcher un commentaire et dire si tu as une méthode pour apprendre ton vocabulaire, s'il y a une méthode que j'ai pas parlé dans cette vidéo et que toi tu connais, tu as envie de partager, ça ferait plaisir. Si tu as envie de supporter la chaîne, tu peux lâcher un like, ça te coûte rien. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux, voilà, t'es motivé par l'apprentissage de langue, tu as envie d'aller plus loin dans ce sujet, ou même de scroller les vidéos de notre chaîne, voilà, c'est que à ce sujet-là. Pour ce, on se dit, je pense à la semaine pro. Ciao.